qui normalement constitué devrait vous protéger. Or là, il va vous tuer. Des conséquences souvent dramatiques en cas d'accident. Les voitures trafiquées ne respectent aucune consigne de sécurité et mettent gravement en danger la vie des usagers. On touche ici à l'aspect matériel du véhicule, mais désormais, les trafiquants peuvent aussi modifier l'électronique d'une voiture pour en augmenter sa puissance. Nous nous rendons dans un garage belge tout proche de la frontière française. En caméra cachée, nous nous faisons passer pour des clients. Nous souhaitons gonfler notre moteur, le faire passer de 90 à 120 chevaux. Je suis venu avec ma Peugeot, Oui. 307, Oui. c'est 90 chevaux. Est-ce qu'il est possible de la gonfler un petit peu? Oui, bien sûr. Moi, on m'a vraiment mis en garde là-dessus en me disant que... Vous êtes sûr de ça? Certain. De toute façon, une 99, ils vont pas aller voir. Elle a 8 ans. Ouais, donc ouais. ça va. Si elle était toute neuve, bon, à la limite. Voici ici. Ah, c'est ça le VO là, le VD là? Le 2016, c'est 34. Ouais, ça y a pas de problème. Je le fais par extérieur. Donc ça veut dire que je me branche sur la fiche diagnostic. Et je viens de télécharger les données du boîtier, donc via le PC. Je charge les données et je réécrase les données à l'intérieur du fichier avec un ordinateur portable. J'ouvre ton boîtier d'origine, je l'ouvre en deux et je vais changer 2 petites puces. Il n'y a rien en plus ni en moins. Bon, si on veut regarder de près avec une grosse loupe, on voit qu'elles ont été discutées, mais qui c'est qui va aller voir ça? Franchement, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc ça, faut pas avoir peur. J'en ai déjà fait des milliers. Donc la 90, on monte à combien? La 90, il faut compter un petit 120. D'accord. En général, celle-ci, normalement, à l'unité, comme c'est une dernière génération, c'est 450 €. J'ai pas terminé. Et toi, comme c'est une génération un peu plus ancienne, c'est 375. Ouais. Et les deux? Et les deux, je vais vous faire ça à 300 chacun. 600. Vous voulez mon numéro de téléphone? Ouais, on va le prendre. Vous êtes venu par... Le trafic semble rentable. Notre garagiste se lance même dans de grands projets d'expansion. Ici, tout ça, dans quelques mois, tout ça, ça vole. Ah. Donc on va faire des nouveaux bureaux, tout le bazar, côté, on va faire la façade, on va faire des travaux parce que ça marche à crever. En confiance, le garagiste accepte même de nous montrer comment il opère. La manipulation est d'une facilité déconcertante. À l'aide d'un simple ordinateur portable et d'un logiciel, l'homme se connecte à l'ordinateur de bord. C'est un ordi, c'est un PC normal. Si, Ah ouais, c'est un PC normal. C'est normal. Ce logiciel, acheté illégalement, peut s'adapter à n'importe quelle marque de véhicule récent pour en modifier la puissance. L'opération ne dure que quelques secondes, un jeu d'enfant. Donc là, ça y est, c'est parti. Là, il charge. Là. Gonfler son moteur de 30, 40 ou 50 chevaux en quelques instants, une aubaine pour beaucoup d'amateurs de vitesse. Tout fait déjà qu'il va normalement aller dedans. Et donc les personnes, elles vont le sentir tout de suite, quoi. Dès qu'elle va récupérer sa voiture, Instantanément. Ouais. ça va être aussi rapide que ça. Voilà. Wow. Le hic, c'est que les équipements de sécurité de ces voitures trafiquées ne sont pas conçus pour de telles puissances. Et en cas d'accident, du côté des assurances, pas question de payer. La compagnie d'assurance, effectivement, va procéder à une expertise du véhicule. C'est de règles assez courantes dans le règlement des sinistres. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait voir apparaître des choses qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie de la connaissance que la compagnie d'assurance avait du risque. À partir du moment où la compagnie n'a pas connaissance d'éléments d'appréciation du risque qui sont essentiels, le contrat est nul. Et s'il s'agit de modifications substantielles qui touchent par exemple la puissance du véhicule ou encore l'efficacité des amortisseurs, des choses de cet ordre-là, la compagnie d'assurance pourra avec succès entreprendre un recours, c'est-à-dire réclamer ce qu'elle a payé aux victimes. Et en cas d'accident avec des lésions corporelles, on va facilement compter au-delà des 100 000 €. En vue de réduire les fraudes, la Belgique a instauré de nombreuses règles pour la vente de voitures d'occasion. D'une part, l'obligation de fournir un document valide du contrôle technique. D'autre part, le devoir pour les garagistes professionnels d'offrir une garantie d'1 an minimum. Et puis, il y a ce document qui a fait chuter les trafics de compteurs en Belgique, le CarPass.
En Belgique, le législateur oblige chaque professionnel du secteur automobile, donc garage, contrôle technique, centrale de pneus, à communiquer le kilométrage et le numéro de châssis du véhicule chaque fois qu'il effectue des travaux sur le véhicule. Toutes ces informations sont groupées par l'ASBL car passent dans une banque de données et nous recevons, comme il faut compter à peu près 1 million de données par mois qui nous permettent donc de constituer un historique pour chaque véhicule. Quelle que soit la réparation, il doit être encodé le numéro de châssis et le kilométrage. C'est un argument de vente supplémentaire, puisque, point de vue l'historique du kilométrage, personne ne sait tricher, quoi. Personne ne sait tricher, pas tout à fait. Car s'il est devenu très compliqué de baisser le kilométrage, en revanche, augmenter les compteurs se fait de plus en plus. Et oui, certains fraudeurs souhaitent déclarer au fisc ou à leur patron plus de kilomètres parcourus. Vérifions-le chez notre spécialiste des trafics électroniques en tout genre. Est-ce qu'il y a moyen aussi, parfois, avec les boîtiers électroniques, de modifier le compteur? En VW Audi, moi je sais encore me démerder moi. Moi, c'est ça parce que j'ai mon père qui a une entreprise. Mais ce qui est fou, c'est que lui, il ne veut pas baisser. Il veut les augmenter, je comprends. Parce que, Ouais, d'un point de vue fiscal et tout ça, quoi. ça se fait, ça. Ça se fait, ouais. Évidemment, nous, on vous paye sans musique. Ah, bien sûr, hein. Oui, Autant si mon père, pour augmenter... Oh, moi je peux faire une facture, mais il ne paiera pas la TVA. Comme il a un numéro de TVA, moi je lui fais une facture extra-communautaire, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas mettre évidemment qu'on a fait une transformation de compteur. Non, donc il faut trouver autre chose. Il faut trouver une équivalence. Qu'est-ce qu'on met? Les travaux. Intervention électronique. Ouais, et au moins, en électronique, c'est très vaste et comme c'est très cher, le travail en électronique, on peut demander le prix qu'on veut, quoi. Mais il n'est pas toujours nécessaire de se rendre dans ces lugubres garages pour rencontrer la fraude. Vous allez le voir, désormais, on peut être arnaqué sans quitter son salon. Changement de décor. Direction le sud de la France, à quelques kilomètres de Marseille. La mésaventure qui est arrivée à ce retraité de Saint-Cyr-sur-Mer est l'exemple type de l'escroquerie la plus répandue actuellement sur Internet. Les sites de vente de voitures en ligne sont truffés de fausses annonces particulièrement alléchantes. En l'occurrence ici, un van Mercedes à 2500 €. Jean-Claude contacte le vendeur. J'ai répondu en disant oui, je suis intéressé et je voudrais bien vous rencontrer et voir le véhicule. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il vous propose? Là, j'ai reçu notre mail en me disant ben oui, mais malheureusement maintenant je suis parti travailler à l'étranger, en Irlande notamment, et donc ce véhicule, je suis obligé de m'en défaire parce qu'il a le volant à gauche et donc pour conduire en Angleterre, c'est pas commode, il faudrait que j'ai une voiture qui a un volant à droite. C'est pour ça que je veux m'en débarrasser et j'ai pas le temps de m'en occuper. Le vendeur propose alors à Jean-Claude de passer par une entreprise basée en Angleterre. Cette entreprise se chargera du transport du véhicule. Il suffit de verser la somme qu'il garde en dépôt et vous examinez le véhicule et si il vous convient, vous donnez l'ordre de débloquer l'argent, sinon on vous rend l'argent et le véhicule repart. Le site internet de l'entreprise de transport, les contacts téléphoniques, les différentes procédures, tout semble professionnel. Jean-Claude n'est plus qu'à 2 doigts de ce qu'il pensait être une très bonne affaire. Maintenant, il faut que vous versiez la somme en dépôt à telle adresse et on vous livrera la voiture dans les 5 ou 6 jours qui suivent. Bon, ce que j'ai fait, et puis voyant bien venir, j'ai compris que je m'étais fait fouer et je suis allé déposer plainte. Mais porter plainte contre qui? Le site internet n'existe plus, l'entreprise n'est plus joignable et le vendeur a disparu de la circulation. Les lignes de votre correspondance sont momentanément interrompues. Votre appel ne peut aboutir. Notre retraité ne reverra ni ses 2500 €, ni la voiture. Internet. Des dizaines de milliers de voitures d'occasion à portée de souris. Et chaque jour, des centaines de nouvelles petites annonces rien qu'en Belgique. Les sites de vente de voitures d'occasion sont devenus une des principales sources de revenus du grand banditisme. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, rendons-nous au congrès de la Computer Crime Unit. Thème de la conférence, les arnaques sur Internet et sur les sites de voitures d'occasion en particulier.
Ici à Bruxelles, les polices de plusieurs pays sont présentes, ainsi que les différents représentants du secteur. Des sites internet débordés par l'abondance des fraudes. Ça représente 50 à 70 fausses annonces uniquement pour la Belgique qui sont effacées tous les jours par Autoscout 24. Les annonces qui sont détectées comme étant totalement frauduleuses sont effacées automatiquement par le système et celles pour lesquelles il y a un doute, elles sont contrôlées manuellement plusieurs fois par jour par des employés d'Autoscout 24. Donc nous collaborons avec les services de police. Donc si quelqu'un malheureusement a été victime d'une escroquerie, elle peut déjà d'abord déposer plainte au commissariat le plus proche et nous transmettrons les informations nécessaires à la police qui viendra nous les demander. Mais la police le reconnaît bien volontiers, ces réseaux internationaux de fraude ont déjà pris une longueur d'avance. Tous les réseaux se trouvent au niveau international et c'est vraiment voulu par les criminels parce qu'ils savent que la police et la justice, leurs compétences s'arrêtent aux frontières. Donc ils vont à la recherche des liens internationaux. Mais c'est là qu'on doit coopérer au niveau international et c'est ce qu'on a fait aussi aujourd'hui avec les partenaires de Roumanie, de la France, des États-Unis. En attendant, la police mise sur la prévention. Sur Internet, tout le monde n'a pas la même vigilance que dans le monde réel. Et donc il faut avertir les gens qu'il faut avoir cette vigilance. Il faut vérifier, est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Est-ce que c'est pas trop beau pour être réel? Alors, retenez-le bien. Ce qui est trop beau pour être vrai n'est tout simplement pas vrai. Autre règle en or, n'achetez jamais une voiture sans l'avoir vue au préalable. Et une fois face au véhicule, veillez à l'observer minutieusement. Pour commencer, il faut faire le tour de la voiture pour voir s'il n'a pas été repeint. Ça, c'est une bonne chose à voir. Quand on coupe cette aile, par exemple, il y aurait une soudure avec du silicone dessus. Ici, on ne voit rien du tout. Ça veut dire une voiture d'origine. Ici, vous allez voir, disques de frein sont ici tout à fait rouillés. Vous voyez, ça veut dire que cette voiture est déjà très longtemps sans être déplacée, quoi. Si la voiture démarre très bien, au quart de tour, comme on dit, façon de parler, c'est déjà une bonne chose. S'il faut déjà démarrer longtemps ou avec des batteries de choc, c'est déjà pas une bonne chose, quoi. Quand on démarre une voiture, si vous voyez une fumée bleue pendant 15, 20, 30 secondes, ça veut dire qu'il y a une consommation d'huile. Et là aussi, c'est un point impératif pour pas tout de suite acheter le véhicule, quoi. C'est un test assez facilement que tout le monde peut faire. Il ne faut pas être professionnel pour ça. Donc vous mettez le frein à main, vous embrayez, vous mettez en 4e vitesse et vous lâchez l'embrayage. Si la voiture s'arrête, ça veut dire que l'embrayage est encore en bon état. Donc, et si par contre ça ne s'arrête pas? Là, ça veut dire que l'embrayage commence à patiner et ça veut dire que l'embrayage est à remplacer. En période de récession économique, les ventes de voitures neuves diminuent au profit des véhicules de seconde main. Un marché de l'automobile d'occasion florissant qui va de pair avec une recrudescence des arnaques et des déconvenues en tout genre. Il existe certains gages de confiance comme le label vendeur agréé instauré par la Fédérauto, mais que l'on s'adresse à un garagiste professionnel ou à un vendeur particulier, la prudence est de mise, un brin de bon sens pour éviter d'être floué à la moindre occasion. Fin de cette émission, merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous mercredi prochain à Paris pour une émission spéciale consacrée aux conséquences de la crise politique sur l'image de la Belgique à l'étranger. D'ici là, portez-vous bien.